Bonjour, c'est Quartier de Vie. Quartier de Vie un peu bruyant aujourd'hui. Évidemment, on est sur l'axe nord-sud, face au pont du Rhône et surtout face à l'Hôtel-Dieu. Pourquoi? Parce qu'on va faire une émission sur l'Hôtel-Dieu. Vous savez que ce n'est plus un hôpital et que ça est en plein changement, mais il sera définitivement terminé et ouvert au public à partir du mois de décembre. Et donc avant, on va aller jeter un œil pour voir ce qui se passe réellement à l'intérieur avant tout le monde. Alors, la première chose, c'est que le premier hôpital en France a été créé à Lyon au VIe siècle par Childebert et Ultrogoth, sa fenote, mais du côté de Saint-Paul. Et ce n'est qu'au XIIe siècle que l'hôpital a été transféré ici, au bord du Rhône, tout simplement pour que les gens qui venaient depuis la route de l'Italie, en traversant le pont du Rhône, puissent voir la richesse de Lyon, un très beau bâtiment. Ceci dit, il y a eu quand même beaucoup de transformations au XVIe siècle, au XVIIe et jusqu'au XXe siècle. Et c'est ce qu'on va essayer de visiter avant qu'il soit trop tard. Allez, on y va. Là, je crois que je suis un petit peu perdu. Ah bah, heureusement, mon guide, Pascal Curat, ingénieur du patrimoine, ah bah, vous tombez bien, vous allez tout nous expliquer. Je vais essayer. Alors, vous représentez la DRAC. Déjà, je me suis toujours demandé, c'est quoi la DRAC? Alors la DRAC, c'est la Direction régionale des affaires culturelles, c'est le ministère de la Culture en région. Donc tous les services du ministère de la Culture sont représentés. Et pourquoi la DRAC sur le chantier? Parce que l'Hôtel-Dieu est aujourd'hui un monument historique dans sa totalité. Il l'était partiellement avant et en 2010, il a été classé en totalité. Et les monuments historiques en France sont relèvent de la gestion et des autorisations délivrées par le ministère de la Culture, qui est garant de ce qui se fait sur le patrimoine classé, voilà, protégé au titre des monuments historiques. D'accord. Alors, monument historique, bon, l'hôpital, il y a des traces au XIIe siècle, XIIIe siècle. La partie la plus ancienne, encore visible. Alors voilà, bah ici on se trouve justement dans la partie, on va dire, historiquement la plus forte, puisque l'histoire de l'Hôtel-Dieu démarre avec ce mur que vous avez là, dont on peut distinguer dans ces élévations d'ailleurs toutes les ouvertures du 15e qui subsistent toujours. Et c'est donc le mur le plus ancien qui est à l'articulation entre le 15e et le développement de l'Hôtel-Dieu à partir du 16e, 17e siècle. Voilà. D'ailleurs, j'ai trouvé une gravure qui représente l'Hôtel-Dieu au XVIe siècle, ainsi que le plan scénographique. Voilà. Et on voit bien. Et on retrouve, alors c'est quelque chose que l'on verra ultérieurement, puisque dans la partie supérieure, on est toujours en chantier, mais c'est un des espaces où les gens pourront découvrir justement ce mur avec ses ouvertures de baies qui figurent sur le plan de 1550, le plan scénographique de la ville. Donc c'est vraiment le mur historique, le point de départ de l'histoire de l'Hôtel-Dieu qui est là. D'accord. Voilà. Et donc il y a eu une amélioration, je vois, dans le cadre de la rénovation de l'Hôtel-Dieu. Voilà. Le parking a disparu. Voilà. Alors il faut bien essayer de se rappeler que au moment où cette opération démarre, ici, ce qu'on appelle la cour du cloître, c'était en effet un parking pavé. Voilà, aujourd'hui, c'est redevenu un jardin. Donc c'est une création qui a été faite dans le cadre de cette restauration, puisqu'ici, on est dans une composition végétale, dans un esprit. Alors, la composition n'est pas dans un esprit 17e, mais en tout cas, le côté végétal rappelle le côté jardin d'un cloître. Voilà. Mais on l'a voulu plutôt contemporain. Alors, la grosse innovation au XVIIe siècle, c'est ce bâtiment en forme de croix avec un dôme. Voilà. Alors ça, c'est un peu... alors, la forme en croix est quelque chose qui existait déjà en Italie, oui, et qui est repris ici parce que l'Hôtel-Dieu, à l'époque, était géré par des rectors. Et il y avait un recteur à Lyon qui s'appelait César Laure, qui avait de la famille à Milan. Et on suppose qu'il est allé prendre cette idée de forme en croix de l'Hôtel-Dieu en Italie, qu'il l'a ramené ici, et on a construit ça. Et ce qui permet aux malades qui sont dans des chambres à l'étage d'avoir une vue sur l'hôtel qui est au centre du dôme. Enfin, l'hôtel religieux. L'hôtel religieux. L'office. L'hôtel religieux, tout à fait. Oui, parce que puisque c'est l'Hôtel-Dieu. On est dans une... évidemment, les Hôtels-Dieu
c'est la charité chrétienne. Donc il y a cette, comment dire, cette force de la religion, de la charité, d'accueillir les gens. Et donc voilà, c'est cet esprit religieux qui prédomine. Alors quand on dit, effectivement, il y avait tous les pauvres, les malades, les contagieux, les non contagieux, les enfants abandonnés. Voilà. Il y avait énormément de gens qui venaient ici. Oui, il y avait bien beaucoup de gens. Et alors, ce qu'il faut bien aussi comprendre, c'est qu'au départ, l'Hôtel-Dieu est plus un lieu qui accueille les mendiants et les pauvres. On ne soigne pas. On soigne à la fin, début 16e, fin 15e, début 16e, où on commence à soigner. Voilà. La première école de médecine, je crois, Paris, c'est dans les 1580. Voilà. Donc au 16e, la médecine commence à se développer. Rabelais arrive là, aussi à Lyon, oui, Rabelais, médecin, au 16e, voilà. C'est ça. Donc, mais avant, on est plus dans l'accueil, donc on est dans la charité chrétienne. Voilà. Et après, en effet, on va basculer dans la médecine, voilà, au 17e. Oui, parce que il y a quand même pas mal de textes qui parlent des chambres, où c'était 4 ou 5 par lit au maximum. Et le gros problème, c'est la contagion. Il est clair qu'on n'avait pas une chambre par malade, on groupait les gens et évidemment les bactéries se propageaient facilement. Alors le principe évidemment de l'Hôtel-Dieu à Lyon et des salles de malades était d'avoir des fenêtres relativement hautes pour que ça ventile bien. Et le principe du dôme, justement, était comme au 18e, dans le dôme 18e qu'on ira voir après, le dôme 17e, c'est un principe d'aspiration des miasmes, comme on dit. C'est d'aspirer tous ces microbes, de ventiler, c'est une ventilation totalement naturelle. Et alors là, ce qu'on appelle le petit dôme, il est tout antique, il est resté intègre par rapport au 17e, contrairement au grand dôme qu'on verra tout à l'heure, qui a brûlé. Voilà, tout à fait. Alors lui, il est dans sa configuration totalement 17e. Voilà. Ici, on est dans un ensemble tout à fait 17e et avec beaucoup d'originalité, avec des petits volumes. On verra au cours de la visite, en effet, entre le 17e, 18e, 19e, la notion des volumes qui change. Et dans la requalification du site, le 17e est un peu plus difficile parce que ce sont des petits volumes voûtés, voilà, plus difficiles à utiliser. Mais je sais qu'on ne peut pas y aller aujourd'hui à cause du chantier, mais ce n'est que partie remise. Mais la charpente est assez exceptionnelle, elle est en chêne en plus, non? Ah oui, ici on a une charpente bois, tout à fait, qui est en très bon état. Donc moi j'ai pu la visiter dans le cadre du chantier. Et je ne sais pas si ce sera aussi visitable un jour, mais en tout cas, ça reste des chefs-d'œuvre de construction. Et en tout cas, dans le paysage lyonnais, c'est vrai que ces 3 dômes de l'Hôtel-Dieu sont toujours impressionnants. Voilà. Et dans cet espace-là, ce sera la future cité de la gastronomie. Oui, alors en 2 mots, ça va être quoi? La cité de la gastronomie, la thématique à Lyon, puisqu'il y a 5 sites qui ont été retenus en France, la thématique à Lyon, c'est santé et nutrition. Donc vous voyez, santé, on tourne autour de la médecine. Santé et nutrition, il y aura avec des ateliers, il y aura une exposition permanente et des expositions temporaires avec des ateliers. Et puis il y aura dans l'exposition permanente tout un volet aussi sur l'histoire un petit peu de l'Hôtel-Dieu également. D'accord. Voilà. Et donc, oui, on en avait parlé, vous aimeriez bien que la visite soit signalée en disant là on est à tel endroit, là on est à tel endroit. Par exemple, oui, alors ça c'est visible. Ouais, c'est un projet parce qu'évidemment quand on déambule, vous verrez, on passe à travers 6-7 cours, donc c'est assez long, près de 400 mètres de long le bâtiment, donc voilà. Et en effet, je pense qu'aujourd'hui c'est un projet sur lequel on discute pour mettre en place une signalétique on va dire patrimonial, qui explique un petit peu différents lieux très symboliques. Dans cet espace-là, vous avez en face de nous la pharmacie historique, donc qui va devenir un futur commerce. Donc je pense qu'il est aussi important pour que quand les gens seront dans ce commerce, qu'ils sachent aussi qu'historiquement, ils se trouvent dans la pharmacie où les sortes fabriquaient les médicaments à partir des plantes qu'elles faisaient venir de Perse et du monde entier. Voilà. Donc sous nos pieds ici, on a une dalle, une pierre tombale qui est datée aussi de 1590, voilà, qu'on ne voit pas évidemment, mais voilà, dont l'idée est d'avoir
une signalétique avec une photo pour expliquer à la fois ce mur historique, à la fois c'est la présence de tous ces éléments, parce que dans cet ensemble-là, qui se requalifie, je pense que c'est un ensemble d'abord qui s'ouvre aux Lyonnais, évidemment, aux touristes aussi, et dont les gens viendront chercher à la fois ce qu'ils ont besoin, enfin peu importe, mais je pense qu'il y aura aussi une partie des gens qui viendra pour voir l'Hôtel-Dieu en tant que patrimoine et venir comprendre cette histoire-là. Voilà. Je pense qu'il y aura un peu de tout. Là, il y a un changement. Bon, on en reparlera pour le 19e. En attendant, on va peut-être aller jeter un œil au 18e siècle, la partie la plus connue. Alors, sur le plan qu'on vous montre, c'est la partie verte qu'on va attaquer, ce sera le 18e. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Bon voilà, alors on arrive dans la partie la plus connue de l'Hôtel-Dieu, le dôme de Soufflot. Alors là, on arrive au 18e. Voilà, on est dans la partie 18e. En effet, c'est la partie, on va dire, majeure de l'Hôtel-Dieu, avec évidemment toute une histoire un peu complexe, puisque ce dôme majeur qui évidemment s'élève au-dessus de la ville et qui a une façade monumentale face au Rhône, donc qui donne toute la puissance de oui, c'est ce qu'on voulait, c'est que les gens qui arrivaient par la route de l'Italie soient étonnés par la richesse de la ville. Tout à fait. 375 mètres. Voilà, c'est ça, c'est assez impressionnant. C'est une nouvelle forme par rapport au 17e que l'on a vu, qui est une forme 4 rangs. Là, on est sur une forme très longitudinale. Voilà, donc très élancée, qui donne une puissance. Et ce dôme, évidemment, a eu toute une histoire puisqu'il a brûlé en septembre 1944. Mais juste un petit détail, c'est ce qu'on avait vu déjà au 17e, le dôme était fait pour aspirer des miasmes putrides. Alors le dôme, il a une fonction, en effet, liée à l'hôpital, puisqu'il a une fonction d'aspiration de toutes ces terres avec les miasmes, avec les malades et tout. Et permet une ventilation, tout à fait, voilà. C'est une ventilation tout à fait naturelle et qui fonctionne très bien, puisqu'on l'a testé nous aujourd'hui dans le cadre de l'opération pour des questions de ventilation, d'aspiration de fumée, et ce sont des choses qui fonctionnent très bien. D'accord. Donc alors l'histoire Soufflot, qui était à Lyon depuis quelque temps, commence le chantier. Il est obligé de partir à Paris, je crois. Oui, c'est ça. Il est appelé à Paris, tout à fait. C'est ses collaborateurs qui ont poursuivi les travaux. Et on raconte que Munet, l'architecte, a modifié le profil du dôme. C'est vrai. Le dôme qui aura été construit un peu plus plat. Voilà. Et à l'occasion de sa destruction, de son incendie en 1944, on l'a reconstruit sur la forme de Soufflot. Oui, parce qu'en remontant le temps, en 1944, tout a brûlé. Il faut dire que la charpente était en bois à l'origine. Oui, voilà. Tout a brûlé et tout s'effondre. En réalité, alors là, on a des photos, des documents d'époque. On a des photos d'un dôme complètement arasé, puisque ici, ce que l'on peut voir dans sa structure, puisqu'ici tout est construit en pierre, et ne reste de l'origine que les 3 rangées que l'on voit de médaillons qui sont au niveau des fenêtres. Voilà, ça c'est en pierre, et après c'est une structure en béton avec des remplissages de modillons de staff qui ont été remplis. Tout ça, donc ça c'est dans les années 57-60 où ça s'est réalisé. On a donc reconstruit cet ensemble. C'est resté un certain temps, on va dire comme ça, avant qu'en 1984, on restaure l'intérieur. Puisque dans les années 60, on reconstruit la coupole intérieure avec son dôme, puisqu'entre les deux, vous avez un interstice de vide, avec un escalier métallique qui permet après d'accéder à l'extérieur du dôme. Voilà. Donc ça avait été reconstruit et c'était resté brut. Voilà. C'est-à-dire qu'on a des photos anciennes où on voit la trame en béton avec les panneaux qui ont été insérés, blancs. Voilà. Et en 84, c'est assez marrant, c'était Jean-Gabriel Mortamet. Le ministère de la Culture avait encore des crédits au titre des dommages de guerre. C'était les dernières lignes budgétaires. Donc le ministère de la Culture, en 84, a financé à 100% pour 4 900 000 francs. 900 000 francs. Ce qui est très peu. Aujourd'hui, je pense qu'on serait à peut-être 4 900 000 euros. En tout cas, pour 4 900 000 francs, cet ensemble a été
remis en teinte. Puisqu'il faut bien imaginer qu'après l'incendie, tout est noir, le sol est défoncé, voilà. Et donc en 1984, on restaure, ça a duré 18 mois, tout avait été échafaudé, et on a nettoyé, restauré, remis en teinte. Et aujourd'hui, pour deviner où est le béton et la pierre, oui, effectivement. Voilà. Et je dirais que l'avantage aussi de ce grand dôme, c'est que on est à l'intérieur, donc tout ça c'est très très peu sali, parce que d'abord il a été très peu utilisé par les hospices civils, ils ne l'utilisaient pratiquement pas. Les services médicaux s'arrêtaient là. Dans le cadre de l'opération de reconversion, de requalification du site, le travail aujourd'hui qui est réalisé est un travail très simple en réalité, puisque ce qui a été fait en 84, je veux dire, est toujours là, est toujours présent, il ne s'est pas énormément sali. Okay. Et alors, pour aller un peu plus tard, ici en hôtel, bien sûr, est-ce que vous pensez qu'on pourra monter au sommet du dôme? Alors ça va être un peu difficile. Ici, ce sera le futur café de l'hôtel, oui, qui sera accessible à tout le monde. Et donc, évidemment, extraordinaire, il n'y a pas de lieu comme ça à Lyon. Oui. Mais accéder dans sa partie supérieure, peut-être qu'il y aurait des visites très, cadrées et tout. En tout cas, c'est pas d'actualité aujourd'hui. Non. Bon, je connais quelqu'un qui pourrait peut-être le faire. D'accord. Donc, pour l'instant, bien sûr, on le voit en chantier. Mais voilà, donc ça, c'est une zone. Voilà, c'est la dernière zone chantier. C'est celle qui va être livrée, on va dire, à la fin, c'est-à-dire fin d'année, début 2019. Voilà. Donc c'est pour ça que vous le voyez tel quel. D'accord. Et donc l'intérêt, c'est que les gens pourront se l'approprier, puisqu'en fin de compte, on ne venait pas souvent. Ça va être extraordinaire. D'accord. Ouais. Ok. Bon, alors ça, c'est le 18e. Après, reste tout le 19e. Exactement, voilà, on va dérouler ça. Encore, si, un petit truc, la galerie dont on a déjà parlé, la galerie des bouchers, oui, elle, au 18e, elle servait encore à quoi? Elle servait toujours à la boucherie ou... Oui, c'est-à-dire que l'hôtel-Dieu a toujours vécu de recettes de commerce. Ouais. Il y avait évidemment des dons. Les recteurs qui dirigeaient l'hôtel-Dieu donnaient beaucoup, mais cela ne suffisait pas puisque la demande était de plus en plus forte pour soigner les gens, donc il y a de plus en plus d'espace à organiser et tout. Et l'hôtel-Dieu a toujours vécu de recettes de commerce. Et dans l'œuvre de Soufflot, tout le rez-de-chaussée, ce sont des commerces. Et c'est pour ça qu'il y a des numéros sur les ouvertures, ouais, c'était des différents commerces. Ouais. Et les malades étaient toujours à l'étage. D'accord. Voilà. Ok. Bon, allez, on saute dans le 19e. On continue. Maintenant. Allez. Bon, on a quitté le 18e, maintenant on va s'approcher du 19e, la partie jaune sur le plan. Ouais. Et alors, la grosse partie qui a été démolie, c'est tout à fait au nord, c'était lors de l'élargissement de la rue Childebert. Oui, c'est ça. On a cassé un truc exceptionnel. C'est une démolition un peu triste aujourd'hui parce que c'est une très très belle, un très beau passage, ouais, couvert aujourd'hui qui serait plus démoli. La notion de patrimoine aujourd'hui a beaucoup évolué. Ce genre de choses ne se ferait plus. Donc la galerie des bouchers est devenue la galerie des bijoutiers. Tout à fait, voilà. On n'a plus que quelques photos. Voilà, et puis c'est toujours cette notion de commerce qui tournait autour de l'hôtel-Dieu. Tout à fait, ouais. Toujours, ouais, c'était une... voilà. Alors ici, bon, on rajeunit, on arrive au 19e avec le dôme Pascalon, et même la réhabilitation est différente, c'est plus du tout voilà, alors, un peu 18e. Dans notre cheminement que vous avez pu voir depuis le 17e, on est passé, le site a une richesse de cours puisqu'on a 7 cours, et on est passé de cours végétalisées qui sont plus dans l'esprit 17e, avec la cour de nord qui était avec des pavés, donc aussi des matériaux qui sont plus anciens. Et maintenant, on bascule progressivement vers le 19 et 21e siècle, c'est-à-dire qu'on a à la fois la mixité entre des matériaux que vous voyez dans la cour, des matériaux donc, qui sont des grandes dalles en béton, avec des bâtiments aujourd'hui 18e. Voilà. Là, on est dans l'articulation entre le projet contemporain et la restauration, et cette articulation va nous emmener progressivement vers la cour du Midi qui, elle, est une grande création de ce projet réalisé par Albert Constantin. Et là, vous m'aviez
expliqué que vous avez eu quand même des difficultés à réinitialiser des fenêtres plus contemporaines par rapport au petit bois qui avait été installé après. Oui, tout à fait. Alors la question des menuiseries ici est une question très importante parce que, comme vous avez pu le constater dans votre reportage, il y a énormément de façades. On a plus de 1000 fenêtres. Voilà. Donc un grand sujet a été posé. Ça a été un grand débat au sein du ministère de l'Agriculture sur la manière de restaurer ces fenêtres. Parce que qui dit requalification dit évidemment usage différent avec une norme aujourd'hui évidemment très différente dans la question thermique, acoustique, et on sait ce qu'est la question de la thermie aujourd'hui sur le coût de fonctionnement des bâtiments. Donc il a fallu trouver des solutions, ça a mis du temps, on a fait tout un tas de prototypes, que ce soit en bois, métal, et à un moment donné, à partir de ces prototypes réalisés, on a opté pour cette formule métal qui était la formule qui nous permettait de respecter au millimètre près le dessin des menuiseries d'origine de Soufflot. Voilà, c'est cette proportion entre vide et plein et c'est ce matériau-là qui nous a permis, voilà, et c'était un choix qui a été fait à partir de ça. Voilà. D'accord. Ok. Et alors maintenant, si on continue, on arrive en plein 20e. Maintenant, nous allons continuer, nous allons arriver dans la partie la plus contemporaine de cette restauration, puisque c'était une cour, ce qu'on appelle la cour du Midi, qui était une cour plus ou moins abandonnée par les hospices civils, où on avait eu des rajouts de bâtiments, on avait eu des garages de construits, une cour qui était vraiment laissée. Voilà. Et vous allez découvrir un espace très différent du 17e, et c'est aussi ce qui est très intéressant dans ce bâtiment qui se déroule sur 400 mètres de long, c'est qu'on passe du 17e, 19e, 19e, voilà, dans des ambiances très différentes, tout en étant dans l'hôtel-dieu. Voilà, ça a été un vrai défi. Eh ben on y va. Allez. Voilà, c'est ce qu'on appelle la cour du Midi et qui est la plus, on va dire, contemporaine du projet. Voilà. Alors ça, c'est une surprise. Ah oui, c'est totalement différent de ce qu'on a pu voir tout au long de notre reportage. Donc là, oui, c'est le 21e siècle. Voilà, voilà, on part du 17e avec le végétal, on arrive au 18e avec du minéral, et là maintenant, voilà, on est dans le verre, le métal, le trait contemporain, associé avec des bâtiments 19e, avec une fabuleuse verrière. Ah oui, oui. Voilà, qui a été réalisée par l'équipe Albert Constantin et AIA. Oui. Le projet de restauration, toute la partie restauration évidemment du bâti ancien, c'est Didier Réplin et son équipe RLA qui a assuré la maîtrise d'œuvre. C'est une opération qui a duré, qui a démarré en 2008. C'était l'un des plus gros chantiers de rénovation. Alors ça a été, on dit que ça a été le plus gros chantier de restauration de monuments historiques. Ici, la difficulté, le chantier hors norme, c'est que c'est 50 000 m² qui se sont mis en chantier en même temps, c'est-à-dire 23 bâtiments. Voilà. Donc c'est d'ordinaire, les bâtiments, on sait les traiter de haut en bas, toiture, façade et tout. Là, c'est tout interconnecté avec les problèmes d'articulation, de distribution des fluides. Parce que réutiliser un bâtiment et le transformer son usage pour le mettre dans une composition moderne, c'est-à-dire hôtel, cité de la gastronomie, commerce, bureau, ça nécessite forcément des adaptations importantes pour réaliser cette mise aux normes avec tous les fluides. Ça a permis, ce projet aussi a permis de reconstruire et de reconstruire la rue Bellecordière, parce que la rue Bellecordière était quelque chose qui était aussi en arrière du fonctionnement de l'hôpital et qui était un espace complètement abandonné. Ce lieu devait se réouvrir aux Lyonnais et aujourd'hui vous avez 7 ou 8 entrées qui ont été créées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le site il est, vous pouvez rentrer aussi bien par le 17e, voilà, on traboule, 17e, 18e, ou voir ici, vous pouvez rentrer un peu. Oui, parce qu'autrefois l'hôtel-dieu, on y allait que quand ça allait mal ou qu'on devait accoucher. Voilà, et je pense qu'après, en effet, ce que je disais tout à l'heure au début du reportage, c'est que d'avoir un cheminement historique et patrimonial pour expliquer un peu tout ça, je pense que c'est aussi important parce que les gens vont aussi venir voir ça. Voilà. Je pense que grâce à vous, au moins, les gens comprendront mieux votre dialectique.
Voilà. En tout cas, merci, c'était vraiment très très sympa. À bientôt. Et à bientôt. puis, tu es lyonnais, c'est ouvert. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans